Et puis cet exemple de courage, Fidèle Namoiano a tourné le dos à la fatalité, lui qui n'a jamais été à l'école et qui, en 2016, va perdre l'usage d'une jambe. Âgé de 27 ans, l'aîné d'une famille modeste parcourt les rues de Fada à la recherche de clients. Son histoire en images avec Désiré Ilboudo sur un commentaire donc de Mahamadi Oudraogo. Sillonner les artères de la ville de Fadangourma, les bars et restaurants ainsi que les lieux de service à la recherche de clients, c'est le quotidien de Fidèle Namoiano. Né d'une famille de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille, c'est en 2016 que sa vie va basculer suite à une maladie. C'était commencé par un mot de tête. Je dormais. Quand je suis levé, je trouvais que mon pied là, ça gonflait. On est venu à l'hôpital. Ils ont soigné jusqu'à faire l'opération. Tous les peaux, les viandes se pourrit. Maintenant, ils ont dit qu'il faut qu'on coupe. Pour son opération, ce sont des personnes de bonne volonté qui ont pris en charge les frais de soins. Son papa est décédé et moi je n'ai rien. Avec la cuisse droite amputée, ce jeune homme qui n'est jamais allé à l'école refuse de s'adonner à la mendicité. Il décide de prendre son destin en main à travers la vente des unités téléphoniques. Ici à la maison, ça ne va pas. Donc un jour, quelqu'un venait me charrier, il m'a donné 10 000. Moi aussi, je suis me levé, demandé comment je vais faire. Et puis, je ne veux pas aller sur la route, demander les gens, ou bien moi, je vais attendre si quelqu'un me doit. Je souhaitais aller sur les gens qui vendaient une unité, je demandais comment on fait. Il m'a tout donné le corps, il me suppliquait. J'ai acheté la fiche avec les plaques. Et puis maintenant, il m'a écrit des papiers, me donnant comment je vais faire. J'ai fait ça à moins 2 jours seulement, tout j'ai pris. Maintenant, je continue avec les 10 000 là. Movikas, Nana Express. Il n'y a pas Orange, il n'y a pas Télécel. Jusqu'à j'ai eu un peu l'argent, il a acheté les 2 pièces là. Quelqu'un encore m'a donné 5 000. Donc j'ai complété à payer les Télécel et puis j'ai sorti tout. Tout le monde me connaît. Si quelqu'un me veut, unité sur comment, viens. Plus d'une personne salue le courage et la sympathie de cet orphelin de père. C'est un petit que je félicite beaucoup. Il n'a pas dit que l'handicap là, ne le permet pas de s'épanouir. Donc déjà, c'est pour dire à la jeunesse burkinabé, il ne faut jamais baisser les bras, quel que soit votre handicap. Les personnes handicapées qui prennent leur destin en main, nous ne faisons qu'encourager effectivement cette initiative. Et je l'encourage même beaucoup plus à venir vers les institutions, les ONG qui sont déjà installées pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Cette activité de commerce permet aux natifs de la commune de Yamba de s'occuper de sa famille. Tous les jours, je gagne pour moi. J'avais construit une maison, la maison là, elle n'est pas tolérée. Donc nous, tout l'argent là, c'est parti dans les maladies. On n'est plus arrangé les maisons, mais j'ai sorti un peu prendre les maisons, location. Donc maintenant je vois que moi aussi j'ai aidé la famille. J'ai payé mon maison et puis je mange aussi, je ne demande pas à quelqu'un. Voilà, vraiment ça me plaît. La saison des pluies est source d'inquiétude pour ce jeune âgé de 27 ans. Si l'argent, je fais même le boutique et puis les unités aussi, ça rentre encore. Donc ça va m'arranger même. Parce qu'en tournant comme ça, si, comme la pluie n'a pas commencé, si ça a commencé là, pour moi là c'est difficile. S'il y a des poteaux, si rentre, je tombe. Tu vois, c'est un pied, si tu es glacé, tu tombes seulement. Donc tant la pluie, si la terre n'est pas cuite, je ne pouvais pas marcher tout le coin. Pour Fidèle Namoiano, être handicapé n'est pas une fatalité. Il invite alors les autres personnes vivant avec un handicap qui ont fait de la mendicité leur métier à se retirer des carrefours et prendre leur destin en main.